Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal, la grande édition de la soirée. Mais tout d'abord, les titres. Situation épidémiologique Covid-19 en date du 12 juin 2020 au pays. Le cumul des cas est de 4 724. Au total, il y a eu 106 décès et 595 personnes sont guéries. Et puis, dans le cadre des 100 jours du chef de l'État, la Société congolaise de construction poursuit les travaux de construction et réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi par vidéoconférence la 35e réunion du Conseil des ministres. Un extrait du compte rendu avec le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, Eustache Muhanzi Moubeme. La 35e réunion du Conseil des ministres s'est tenue par télétravail ce vendredi 12 juin 2020 sous la présidence de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Examen et adoption de 2 projets de texte. De la communication du président de la République. Celle-ci comportait 5 points. 1. La conférence panafricaine sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo. Le président de la République a informé les membres du Conseil de l'organisation prochaine d'une réunion de haut niveau des chefs d'État africains sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo et sa connectivité. Cette conférence, qui se déroulera en 2 étapes au cours de ce mois de juin et en septembre-octobre 2020, aura entre autres objectif de présenter les opportunités actuelles et futures du Grand Inga et de promouvoir tous les potentiels hydroélectriques de la République démocratique du Congo de manière à encourager les appels à manifestation d'intérêt pour l'achat de l'énergie à produire. Tout d'abord, ce message de félicitations avant de poursuivre ce journal. Message à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à l'occasion de son anniversaire de naissance. En ce jour du 13 juin, date de votre anniversaire de naissance, qu'il plaise à votre haute autorité de bien vouloir accepter le vœu de bonheur et de longévité des membres de votre cabinet. L'exercice de vos lourdes et exaltantes fonctions exige de votre part de l'abnégation, une santé de fer et surtout beaucoup de sagesse. Puisse les très hauts dépositaires de tout pouvoir et élévation guider vos actions pour le plus grand bien de son peuple. Que cette journée soit remplie de joie. Bon anniversaire, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les cabinets du chef de l'État, les professeurs Dr Désiré Cachemire Kolongele et Bérande, directeur des cabinets ad intérim. Un autre message de vœux, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom de la population du Kasaï oriental, en celui de son gouvernement, et au mien propre, j'ai l'honneur de vous souhaiter ce 13 juin 2020 un heureux anniversaire de naissance avec mes vœux le plus chaleureux de bonheur, de succès, de prospérité et de longévité. Aussi, en ce jour exceptionnel, implorerai-je les Très-Hauts, votre bienveillance, Créateur, qui ajoute gratuitement un chapitre à votre vie, de continuer à vous placer sous ses protections et guidances afin que vous réussissiez en communion avec tous les Congolais votre plan d'action pour l'avènement d'un Congo tourné résolument vers son développement dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous dans lequel chacun mérite sa place. La population du Kasaï oriental demeure rangée derrière votre haute personnalité et le gouvernement de la République pour vous accompagner dans l'aboutissement heureux de votre mandat. Que Dieu vous renouvelle sa bonté. Fête à Mbujimaï le 13 juin 2020, Jean Maweja Mouteba.
Pour les remplacements, nous sommes là dans le processus électoral en RDC. Pour les remplacements de Corneille Nangaa, les chefs des confessions religieuses sont dans un processus de désignation de leurs délégués à la CENI. La cérémonie a eu lieu au siège de la Commission d'intégrité et médiation électorale. Des précisions dans ce reportage d'Elixon Kabala. Les chefs des confessions religieuses ont approuvé les rapports du secrétariat technique les représentant 6 candidats. 3 des 6 candidats ont été accusés d'être portés par une force politique. Ces 3 candidats ont été écartés. Le cardinal a retiré la candidature portée par la Senko, Cyril Ebotoko, au motif que le candidat n'a pas le poids et la carrure de la fonction. Il a été prouvé que l'un des candidats, de 2 candidats restants, à savoir le révérend professeur Ea Lebosela, est dans une affiliation politique, Alternance pour la République. De ce fait, les candidats ne pouvaient plus compter comme personnalité indépendante de la société civile. Le président de la Réunion a alors demandé au chef de confession de se prononcer sur les 2 candidats restants par un vote à main levée. À l'issue de ce vote, Ronsard Malonda a obtenu 6 voix sur 8 et Ea Lebosela 2 voix. Le cardinal président de la séance a ramené les candidats de la Senko retirés auparavant pour le même exercice. La candidature a été rejetée par vote à main levée. Le candidat Ronsard Malonda Ngimbi, qui a obtenu 6 voix, est resté seul en lice. Tirant les conséquences de ces faits, les 6 chefs de confession religieuse l'ont désigné comme leur délégué commun à la CENI. En aucun moment des échanges, il n'a été question des rumeurs de corruption évoquées aujourd'hui par certains chefs de confession religieuse pour jeter gratuitement le discrédit et l'opprobre sur leur père, ce qui est indigne des hommes de Dieu. Les chefs des confessions religieuses appellent les leaders politiques et sociaux à plus de responsabilités et à garder un esprit d'écoute. Au peuple de Dieu de demeurer dans la prière et la communion fraternelle. Un autre son de cloche, toujours dans ce chapitre. Les églises des réveils au Congo, par la voix de l'archevêque Albert Kankienza, appellent à reprendre les concertations pour trouver un consensus général afin d'éviter d'éventuelles crises électorales en 2023. Propos recueillis par Joël Ngenza. Chers amis de la presse, chers frères et sœurs, j'observe avec une attention spirituellement soutenue les tractations relatives à la désignation des membres du nouveau bureau de la CENI. Assisté par la puissance du Saint-Esprit, j'ai le net pressentiment que la paix dont le Congo a besoin et le développement que ses fils et filles caressent désespérément depuis plusieurs décennies dépendent aujourd'hui plus qu'hier de la manière dont les confessions religieuses vont désigner leurs représentants à la tête de cette institution d'appui à la démocratie. Ma conviction, aidée à cela par le Saint-Esprit, est que tout doit être entrepris pour parvenir à un consensus aussi large que possible, afin de désigner le meilleur représentant des confessions religieuses qui coordonneront en toute conscience et responsabilité les élections de décembre 2023. Fort de cette conviction, et à la suite de la Senko et de l'ECC, j'estime que l'inestimable prix du sang des Congolais requiert que tout ce qui a été entrepris soit suspendu pour parvenir à un consensus pouvant nous guider à la désignation d'un président de la CENI, moralement irréprochable, compétent, impartial et qui ne soit inféodé à aucune formation partisane. Il est plus qu'urgent de reprendre à zéro le processus de désignation du représentant des confessions religieuses à la tête de la CENI. C'est dans cet ordre d'idées que j'exhorte mes pairs à privilégier la paix, la concorde, mais surtout à renoncer à toute tentation du court terme et de privilégier une vision inspirée par le seul souci d'épargner à notre pays une énième crise pré- ou post-électorale.
Les coordonnateurs du FCC, Néhémie Mouilagna, a doté le ministère de la Santé des médicaments et plusieurs kits sanitaires de lutte contre la COVID-19. L'objectif est de renforcer la lutte contre cette pandémie dans les provinces touchées, nous dit Odilon Kayuma. 520 kits complets pour les tests de dépistage rapide du Covid-19. Ajoutez à ceci 25 thermoflash pour prendre la température, sans oublier une grande quantité de masques, dont magnifique fait au coordonnateur du FCC par son partenaire Gulf Africa Pharma. Néhémie Mouilagna Wilonja, à son tour, les a remis aux représentants du gouverneur du Sud Kivu via les vice-ministres de la Santé. Sud Kivu, très touché par le Covid-19. Nous sommes dans la joie de savoir que le Fonds commun a des amis aussi. Des amis auprès desquels il peut recourir pendant des moments difficiles et qui peuvent, à travers lui, donc à travers les Fonds communs pour le Congo, aider aussi le pays. Les bénéficiaires ont apprécié les lobbying menés par le coordonnateur Néhémie Mouilagna auprès des partenaires afin d'obtenir les matériels qu'il faut pour renforcer la lutte contre la pandémie. Bien, je me rends compte que notre cordon est toujours prêt à servir la population. Pour nous, ce qui compte, c'est toujours avoir ce souci de la population. Ce n'est pas fini. Un autre lot important réceptionné par Maître Néhémie Mouilagna Wilondia, il s'agit des masques, dont signé Iris Africa. Par rapport à la pandémie, et nous avons tenu à donner notre contribution. Et ça ne sera pas la dernière fois. Nous exprimons notre reconnaissance à l'autorité morale du FCC. Nous disons merci vraiment à ces gestes-là qu'ils viennent de poser. Les coordonnateurs du FCC a salué la franche collaboration qui existe entre sa grande famille politique, dont Joseph Kabila Kabange est autorité morale, et ses partenaires ici présents pour soutenir l'action du gouvernement central pour combattre le virus. Dans la commune de Kimbanseke, par contre, le ministre provincial des Transports et les coordonnateurs de Kinbopeto ont sensibilisé la population de cette partie du pays sur le respect des mesures barrières pour lutter contre la COVID-19. Suivant sa campagne de conscientisation dans la commune de Kimbanseke, l'équipe de Kinbopeto est descendue cette fois-ci au quartier Mokali pour faire voir l'importance de rendre les milieux de Kimbanseke propres. Germain Poundou était à côté du ministre provincial des Transports et du Travail. Véritable travail de titan ce vendredi 12 juin, occasion pour les deux personnalités de commencer d'abord à sensibiliser dans les marchés fer-bois. Kinshasa-Bopeto, mais il faudrait aussi bien se protéger contre le coronavirus, surtout que la saison sèche s'annonce déjà. D'où cette distribution en masse des masques et autres matériels de lavage des mains. Après les marchés direction les avenues et autres ruelles de Mokali, les messages captés par la population de ce coin qui a pris à cœur l'option de suivre toutes les directives pour mieux vivre. Son Excellence, M. Amous Bokoso, est dans ces terres. Et comme il est dans ces terres, sa parole porte. Et nous avons voulu utiliser cette parole pour que les jeunes, les vieux, les femmes de Kimbanseke puissent savoir que cette maladie, pour qu'elle n'entre pas, nous devons respecter les gestes barrières. Et j'ai remarqué en entrant, les gens ne se saluent plus comme avant. Ça signifie que Kimbanseke est en train de suivre le mot d'ordre. La pandémie là n'arrivera pas à Kimbanseke. Nous prions Dieu, nous prions nos ancêtres pour que ça n'arrive pas. La population qui était sceptique au port des masques opte de plus en plus pour le port de ces masques, ce qui a poussé les deux personnalités d'y retourner pour maintenir les caps, aussi procéder à une distribution gratuite des masques et autres intrants de façon individuelle. Lutte contre le Covid-19, toujours, le consortium des solidarités intensifie les activités dans les soucis de venir en aide aux plus démunis. C'est ce qui justifie la remise des kits sanitaires, les vivres et non-vivres démunis du quartier Kingaboa dans la commune de Limete. Suivez ces commentaires de Lisette Mouchinga Mutombo.
L'objectif principal était celui de récupérer un don important offert aux plus démunis pendant cette période difficile causée par la pandémie du coronavirus. Annie Maudit, membre du comité exécutif du consortium, a expliqué à l'assistance l'objectif de cette démarche. Une initiative saluée manifestement par les responsables des Kin Mousse qui ont promis d'accompagner ces genres d'initiatives. Cerise sur les gâteaux, place à la remise symbolique de ces dons composés de mousse, savon, sacs de riz et des semoules, cache-nez et gel désinfectant qui seront déposés aux nécessités dans un bref délai. Un motif de satisfaction pour Isabelle Mongaumba, également membre du bureau. Il y a les personnes vivant avec handicap, il y a les orphelinats, il y a des femmes maraîchères. Il y a en tout cas toute une chaîne, toute une couche de la population qui est dans les besoins. Et comme nous sommes confinés, la population est affamée. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce qu'ils nous ont donné des matelas. Dans des orphelinats, il y a des orphelins qui dorment par terre. En tout cas, nous sommes dans la joie. Ainsi donc, les consortiums des solidarités Covid-19 lancent un appel à toutes les personnes de bonne volonté de les rejoindre afin de mutualiser les efforts pour éradiquer non seulement la pandémie du coronavirus, mais aussi la faim qui tue certains Congolais en ces moments. Cap en province, la ville de Goma est en pleine modernisation. C'est dans le cadre de 100 jours du chef de l'État que la Société congolaise de construction poursuit les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. Les détails avec Mao Zigabe de la RTNC Goma. Techniquement, ça s'explique. C'est en qualité du représentant numéro 1 du président de la République au Nord Kivu que Caroline Zanzou-Kasivita est allée inspecter l'évolution du projet des 100 jours du chef de l'État, lequel concerne l'asphaltage des 12,5 km dans la ville de Goma. Les gouverneurs des provinces, accompagnés par certains responsables de la Société congolaise de construction SOCOC, a visité les axes où la voirie urbaine change d'image grâce au choix du président de la République. Sur la route entrée présidentielle, l'entreprise pose déjà la couche des roulements et le directeur technique de la SOCOC rassure pour le reste de l'ouvrage. Les travaux continuent normalement et d'ici là, on va continuer avec les collecteurs que vous avez vu sur l'avenue du musée pour que nous puissions connecter ces eaux-là et les sélectionner et les amener jusqu'à l'exito. Le contrat nous a donné un délai de 18 mois, mais jusque-là nous sommes dans 9 mois. Donc les travaux continuent et tous les axes sont en chantier. Donc on va terminer dans les délais nous octroyés par les maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage, qui n'est autre que l'Office des voiries et des drainages, OVD, son responsable au Nord Kivu, n'a pas caché la vérité sur la qualité du travail qu'a la SOCOC pour non seulement respecter les contrats du gouvernement congolais, mais aussi servir la population. Mais ici, il n'y a pas de problème. Les travaux à Goma avancent bien de bonne qualité. Il n'y a pas de problème ici à Goma. Nous sommes dans les délais. Nous sommes même meilleurs par tous les programmes à été exécutés. Nous sommes les meilleurs. Ces qualificatifs se justifient sur terrain et plusieurs motards de la ville de Goma se sont invités à cette visite en encourageant les gouvernements provinciaux et nationaux à poursuivre les travaux de construction de la ville de Goma par et pour les enfants du Nord Kivu. Nous sommes très satisfaits de la manière dont les travaux sont en train d'être effectués. Vous savez, Goma, c'est une ville rocaillée. Ils ont fait des passages sur route pour permettre que l'on ne détruise pas la chaussée. Et pour nous, c'est une très grande satisfaction. Nous voudrions remercier le chef de l'État pour avoir choisi la province du Nord Kivu. Et nous allons l'accompagner dans cette vision de notre province. Nous voudrions bien que la population puisse continuer à soutenir la vision du chef de l'État, soutenir tous les bienfaits faits pour les enfants du Nord Kivu. Et je voudrais remercier à l'occasion l'entreprise. Parce que l'entreprise SOCOC le fait avec un cœur. Ils sont d'abord enfants de la province Nord Kivu et ils travaillent en fonction de ça. Pendant ces temps, les gouverneurs Caroline Zanzou-Kasivita précisent que seuls les pessimistes peuvent dire que les travaux des 100 jours du chef de l'État ne sont pas une réalité à Goma. Les Gomatraciens, quant à eux, vivent les œuvres du président Félix Tshisekedi.
Le gouvernement provincial des Hautes-Ouélé fustige les tentatives de déstabilisation des institutions provinciales légalement établies par des voies non démocratiques. Le porte-parole du gouvernement provincial a relevé la menace d'une attaque armée et a annoncé les renforcements des dispositifs sécuritaires sur place. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce samedi 13 juin. Le commentaire Lopez Kakouba. Plusieurs points, entre autres, les actions menées par le gouverneur de province, Christophe Bassiane-Nanga, pour le développement du Haut-Ouélé ont été abordés au cours de cette conférence de presse animée par le ministre provincial de la Communication et Médias, Jean-Guélia Aboussa, ce 13 juin 2020 à Isiro. Autre sujet d'actualité qui passionne les débats dans les salons politiques, c'est la question liée à la liberté d'expression, des réunions et d'associations. Malheureusement, il s'observe de nombreux dérapages dans l'exercice de ces libertés à travers les réseaux sociaux. C'est le cas des audios tendant à la déstabilisation des institutions politiques et provinciales. Quoi qu'il en soit, le gouvernement provincial réaffirme sa ferme détermination à barrer la route à ses ennemis de la province et tient à poursuivre sans désemparer l'exécution de son programme d'action pour l'intérêt supérieur de la population. À titre indicatif, l'on peut retenir, dans le cas de réalisation en une année seulement d'exercice, 331 km de routes réhabilitées, 4 ponts réhabilités, 3 ponts construits sur l'axe Isiro-Wacha, le pont Gada, axe Isiro-Niangara. 3 ponts construits sur l'axe Isiro-Wacha, c'est le pont Wanga, le pont Ingi et le pont Obo. Jean-Guélia Aboussa, porte-parole du gouvernement provincial, a également demandé à la population du Haut-Ouélé de soutenir l'élan du développement en cours. Dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, il y a eu lancement hier vendredi de la journée d'exposition des produits divers des jeunes entrepreneurs de cette province. C'est le gouverneur Richard Mouyej qui a lancé les activités, nous dit Oscar Mbalkaïch. La plupart de ces jeunes entrepreneurs ont été financés par le gouvernement provincial du Lualaba pour lancer leurs projets. Moins d'une année après le financement, le gouverneur Richard Mouyej les a rencontrés pour la toute première fois au complexe scolaire Ewabora au cours de cette journée d'exposition, cérémonie qu'il a lui-même patronnée. La plus heureuse de cette journée, c'est la commissaire provinciale à l'entrepreneuriat de jeunes, Lydia Kapapa, qui a su les coacher. Le gouverneur parle d'un exploit au vu des réalisations faites dans un temps record et a encouragé ces jeunes entrepreneurs à devenir patrons de leurs propres entreprises. Ce que je vois de loin en si peu de temps, chers jeunes, c'est un exploit. Et je vous encourage de persévérer dans l'entrepreneuriat des jeunes. Il n'y aura pas assez de postes pour être DG, DGA ou ministre, mais devenez des boss. Et je sais que vous réussirez. Encouragé dans sa vision, le gouverneur prévoit d'ouvrir davantage des pistes de financement. Il entrevoit des échanges avec les banquiers pour la constitution d'une caisse d'accompagnement, effort auquel le gouvernement provincial participera également. Nous devrions nous réunir avec les représentants de ces jeunes pour voir ensemble comment les aider à s'épanouir. Et cette réunion est très importante parce que tous les analystes prévoient des conditions socio-économiques difficiles après la pandémie. Soyons donc ensemble pour qu'avec ces jeunes, nous puissions déjà préparer l'après-pandémie. La visite guidée des stands a clôturé cette première journée. Ces expositions prendront 48 heures. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula-Katoué, a procédé au lancement de la campagne de récolte de maïs pour la saison culturelle 2019-2020. Cette année, la province attend récolter 60 000 tonnes de cet aliment de base des Haut-Katangais. Didier Mumba de la RTNC Katanga. À bord d'une moissonneuse, Jacques Kiaboula-Katoué a lancé la récolte de maïs pour la saison culturelle 2020 dans la province du Haut-Katanga.
Ce lancement vient ainsi matérialiser le plan stratégique de production locale de maïs élaboré à travers la signature des contrats de partenariat public-privé. L'exécutif provincial a disponibilisé cette saison 15 000 hectares de terres arables pour une production attendue de 60 000 tonnes de maïs, soit une réduction de 10% du déficit annuel de 600 000 tonnes. Après avoir mené une véritable campagne auprès de ses administrés pour un retour à la houe, Jacques Aboula Katoué s'est réjoui du résultat obtenu ce jour à Mangombo. Ça nous donne l'espoir de croire qu'il est possible de cesser de dépendre de la Zambie et d'autres pays tels que l'Afrique du Sud. Il est possible à ce que la population elle-même produise ici et que nous soyons en mesure de nous autosuffire. En présence du vice-président de l'Assemblée provinciale Dieudonné Pablo Ngouège, des députés et ministres provinciaux, des mots ont été prononcés notamment par le ministre provincial de l'Agriculture, Ars Joseph Kayumba, et le chef des grands fermiers du Grand Katanga, le colonel Mourikita. Ce dernier a remercié l'autorité provinciale pour ses efforts à rendre à la province du Haut-Katanga son autosuffisance alimentaire. À l'occasion du 57e anniversaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, vient de lui adresser un message de vœux lu ici par notre confrère Didier Mumba. Suivez. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en ce jour particulier pour vous et votre famille, permettez-nous, au nom du gouvernement provincial du Haut-Katanga, de forces vives, au bien propre de toute la population haut-katangaise, de vous souhaiter un joyeux anniversaire. En même temps que nous partageons les efforts soutenus que vous ne cessez de déployer pour le bien-être des Congolais depuis votre accession à la magistrature suprême, nous profitons de cette occasion solennelle pour vous exprimer notre sincère gratitude et le témoignage de notre totale et entière loyauté. Tout en vous souhaitant un joyeux anniversaire, nous prions le Dieu des miséricordes de vous accorder santé, longévité et plein succès dans vos immenses et exaltantes missions de président de la République. Fête à Lubumbashi, le 13 juin 2020, Jacques Aboula Katoué, gouverneur de province. 4 bébés nés faits prisonniers à l'hôpital sénatorium de Kinshasa. La maman âgée de 18 ans a retrouvé la liberté grâce à la réaction d'une personne généreuse à son cri de détresse. La suite avec Patience Mboyo. Accouchée dernièrement à l'hôpital sanatorium d'un quadruplé, dont un garçon et 3 filles, Lauriane Itélé a lancé un cri de détresse aux gens de bonne volonté de lui venir en aide. Ces cris d'alarme sont tombés sur les oreilles de l'honorable Henriette Ouamou, qui a réagi avec promptude. Elle a soulagé tant soit peu cette famille, bravant ainsi les multiples difficultés liées à l'accès dans la commune de Selembaou, le lit de la Funa, fidèle à son idéal de placer ses électeurs au centre de tous, au chevet de cette famille en détresse. Et aujourd'hui, nous sommes le 13 juin, ça fait 1 mois qu'elle est ici, c'est pour cela que je suis venue. Vous savez, le président de la République, le président Félix Tshisekedi, pendant cette pandémie, nous a demandé de savoir partager et d'avoir la solidarité avec le peu que nous avons. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai fait que soutenir cette proposition du président de la République pour pouvoir venir aider cette famille qui avait des problèmes, des soucis de factures pour l'hôpital. Et donc, c'est une fierté pour moi. Je pense que c'est quand on le fait, hein, on ne s'attend pas à autre chose. On se dit que non, on le fait par amour. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui, par amour. À travers ces gestes de générosité posés auprès de Mme Lauriane Itélé, mère des quadruples, l'honorable Henriette Ouamou lance un signal fort de la bienfaisance sociale auprès de la population habitant cette partie de la capitale congolaise. Et voilà, et c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci à toute l'équipe technique qui a concouru à sa production. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 22h avec Pierrot Mbouyou Saïdi. Excellent week-end à toutes et à tous. À très bientôt.